Les 9 universités et les 29 hautes écoles de la communauté française participaient aux délégations en Chine fin octobre pour renforcer leur visibilité, développer les contacts et échanges entre scientifiques. Comme pour les entreprises, la Chine, avec ses 1500 universités, est le pays où il faut se faire une place. Les produits qui demain seront dans nos entreprises, eh bien, ce sont des produits qu'on est en train de construire dans les laboratoires. Donc on comprend tout de suite que mettre ensemble les chercheurs de la communauté française de la région wallonne avec les chercheurs chinois, c'est essentiel. Alors je vais prendre un exemple, c'est celui de l'Union européenne. L'Union européenne a des programmes de recherche avec des moyens. Et c'est toujours important, tant pour la qualité que pour les moyens, de pouvoir s'appuyer sur ces programmes. Eh bien, elle considère que la Chine est un des partenaires privilégiés et qu'il y a donc des montants importants qui sont disponibles pour les partenariats menés entre Européens et Chinois. De nouvelles conventions ont d'ailleurs été signées. Certaines concernent l'échange d'étudiants. La Wallonie ouvre ses portes, mais pas à n'importe qui. Trop souvent, de prétendus étudiants chinois disparaissent une fois leur visa obtenu. Il faudra donc montrer patte blanche, ou plutôt diplôme certifié. Des accords seront passés avec l'Allemagne. Depuis 2001, à Pékin, chaque année, elle teste 3 à 4 000 étudiants. Son expérience sera précieuse. Nous avons eu d'importants problèmes au début des années 2000. Les étudiants chinois arrivaient en grand nombre en Allemagne et beaucoup d'entre eux présentaient de faux diplômes. Donc nous vérifions si les papiers sont conformes, s'il s'agit d'originaux ou de faux. Nous demandons aux étudiants de passer un interview. Et lors de cette interview, nous vérifions s'ils sont bien étudiants, s'il y a correspondance entre eux et les documents qu'ils présentent. Sinon, ils ont peut-être falsifié leur diplôme. À Shanghai, l'université de Fudan a accueilli nos universitaires pour des séminaires sur les nanotechnologies et les sciences du vivant. L'université de Tongji, elle, développe depuis de nombreuses années une fructueuse collaboration sino-française en ingénierie et management. Les Wallons voudraient s'en inspirer. Fondé par des Français véritablement à la pointe pour certains de ses services, l'hôpital universitaire Weijin intéresse aussi nos scientifiques. À Nankin, l'université de Liège est partenaire de l'université d'aéronautique et d'astronautique. On prend des arrangements avec le gouvernement chinois pour qui nous envoie de bons étudiants et des étudiants qui parlent déjà au moins le français ou un peu l'anglais. Et puis, d'autre part, on essaie de trouver des possibilités pour nos étudiants de venir voir comment se fait l'éducation en Chine. Alors, au-delà de ça, il y a évidemment des échanges d'enseignants qui sont envisagés, des échanges d'encadrants et des échanges de chercheurs aussi, pour certains domaines dans lesquels les Chinois sont très très forts. Lesquels par exemple ? Tout ce qui est aérospatial est une grande spécialité ici. On a vu plusieurs universités où ils sont très très forts. Les étudiants construisent, évidemment avec l'aide de leurs professeurs, mais construisent des satellites par exemple, ce qui est quelque chose que nous voulons faire. Le Centre spatial de Liège met au point des simulateurs d'environnement spatial pour tester divers équipements. Déjà partenaire habituel de l'Agence spatiale européenne et de la NASA, il veut renforcer sa présence en Chine. Nous avons déjà des collaborations avec 2 instituts chinois qui se trouvent à Pékin. Ça nous donnait l'occasion de voir d'autres centres et d'autres universités. La Chine est extrêmement riche en universités et en centres de recherche et a une activité spatiale qui se développe de plus en plus. C'est devenu un partenaire incontournable et c'est sans aucun doute un partenaire incontournable pour le futur. Donc, nouer des liens de collaboration avec des Chinois est certainement essentiel. Au-delà de collaborations ponctuelles, la Chine pourrait aussi inspirer nos universités sur le plan pédagogique. Ils ont le courage d'affronter l'enseignement sous un angle très pratique, en envisageant des projets et des projets qui sont intégrés, c'est-à-dire qui intègrent différentes disciplines. Ils apprennent à être ingénieurs, non pas électriciens, mécaniciens, géologues, mais en envisageant les choses de manière plus transversale. Donc, par exemple, on leur demande de construire un robot. Alors, il faut qu'ils fassent de l'électricité, il faut qu'ils fassent de la mécanique, il faut qu'ils fassent toutes sortes de choses, mais qui sont à mettre ensemble dans le but d'arriver à un projet, à un problème à résoudre.
Mais la région wallonne et la communauté française comptent aussi d'autres talents. Initiée par un concert, la mission se termine par un défilé. Un rêve wallon à Nankin, ce sont des créations de Tom Goebbels et Maud Pirlo, accompagnés par Jean-François Majan, particulièrement apprécié par le public chinois. La Chine est éveillée et bien éveillée. Première puissance mondiale en devenir, elle évolue à pas de géant. Et c'est au pas de course entre 6 villes comptant chacune plusieurs millions d'habitants que nous avons vu ce que l'on a bien voulu nous montrer. Le grand défi des autorités chinoises, c'est assurer un développement économique harmonieux en réduisant la fracture sociale, les disparités économiques. Dans ce cadre, entreprises et scientifiques étrangers se pressent aux portes de cet immense marché. C'est l'avenir d'ici quelques mois, quelques années, qui permettra de dresser le bilan de cette triple délégation.